Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 65. Comme d'habitude, nous allons analyser le marché crypto, plus 2000 cryptos pour détecter les cryptos qui performent, les cryptos tendances et les cryptos à potentiel. Nous verrons également l'excellente performance du token SmartDex et du token Love Hate Inu. Et nous verrons ensemble s'il y a d'autres opportunités. Je vous propose de démarrer maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas les Kaiser News, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en face de vous. En effet, dans cette vidéo, j'explique la plupart des écrans. Concernant la capitalisation maintenant du marché global, en date du 18 mai 2023, qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire ce matin. Donc la capitalisation est de 1171 milliards de dollars. On a perdu encore 1,12%. Le Bitcoin est toujours sous les 27 000 dollars, 26 896 dollars. Il a perdu 1,64%, donc il a moins performé que le marché global. Ça se retrouve au niveau du diagramme de répartition. L'Ethereum a retracé de 0,73%, donc il a fait 2 fois mieux que le Bitcoin. Et les altcoins ont encore mieux performé que le Bitcoin et l'Ethereum en retraçant de 0,69%. Forcément, comme c'est le Bitcoin qui a le moins performé, ça se retrouve au niveau de la dominance, où on vient tout juste de réintégrer, mais vraiment border, notre fameux canal baissier, qui date quand même depuis mai 2021, où on oscille d'ailleurs depuis cette date dans ce canal. Et là, on avait réussi à le franchir de par la crise des banques, et là, on vient tout juste de le réintégrer. La dominance se met à baisser. Pourquoi la dominance baisse? Parce qu'au niveau des altcoins, on a les mêmes coins et les ordinals qui font effectivement pumper les alts de leur globalité. Et donc, comme ça performe mieux que le Bitcoin, forcément, la dominance baisse. Nous aimerions, nous, voir baisser la dominance un peu plus pour l'avoir à ce niveau-là, voire même tout en bas. Et on aimerait également la voir baisser, non pas à cause de memcoin ou d'ordinal, ce qu'il faut quand même partie intégrante de l'écosystème crypto. Attention, je ne les dénigre pas, mais ça serait quand même bien d'avoir aussi des capitaux qui viennent sur les projets crypto. Il commence à en avoir, attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ça serait bien qu'il y en ait un peu plus. Dans les prochaines semaines, ça continuera à être comme ça, avec quelques bons projets qui pumpent. Espérons qu'il y aura de plus en plus de bons projets qui vont pumper, justement pour faire baisser cette dominance. Nous verrons bien. Côté sentiment crypto, maintenant, on a perdu 3 places. On est toujours dans le neutre, mais on se rapproche petit à petit de la peur. Effectivement, le marché est un petit peu morose. Ça fait pas mal de temps qu'on oscille, qu'on latéralise, qu'on consolide, etc. En plus de ça, les nouvelles sont pas non plus super bonnes. On nous rabâche à longueur de temps qu'il y a une politique qui est très agressive, notamment aux États-Unis par rapport à la SEC. Donc ça mine un petit peu aussi le moral des investisseurs. Mais il ne faut pas non plus en faire outre mesure. Le marché crypto est un marché qui est très épidermique. On a parfois des hauts, parfois des bas. Là, ça reste un sentiment quand même qui est neutre. On continue de latéraliser, ça permet aussi aux bons projets de bien pumper. Quand on est complètement dans la peur, il n'y a plus rien qui pump. Là, au contraire, les bons projets peuvent pumper. On n'est pas dans l'euphorie où c'est le bull run et là, tout part en vrille. On est capable de faire des choses intéressantes sur les cryptos quand on est en mode neutre aussi. Il faut juste bien analyser les projets, c'est tout. Maintenant, côté évolution de l'index Fear and Greed, donc on est toujours, on oscille entre notre fameux trendline ici, violette. On est plutôt dans le bas effectivement, comme c'est un petit peu morose, on est dans le bas, mais il n'y a rien de bien méchant. Nous sommes vendredi, comme tous les vendredis, je vous présente notre fameux Rainbow BTC. Ce graphique nous permet de suivre de façon très imagée l'alternance entre les bull run et les bear market, comme vous pouvez le voir ici. De plus, sur ce graphique, on a quoi? On a nos périodes de halving qui figurent. Nous avons eu depuis 2010 4 halvings, chaque halving étant espacé de 4 années. Ce qu'on remarque, c'est qu'après chaque halving, on a une période de bull run qui démarre, comme on peut le voir ici, ici, ici. Ça a été vrai 3 fois, espérons que ça le soit une 4e fois. Si jamais l'avenir dépend du passé, alors dans ces cas-là, ça voudrait dire que le prochain bull run aura lieu à peu près dans ces eaux-là, c'est-à-dire 3 quarts de 2024, début 2025. C'est ici qu'on devrait commencer vraiment à être bien. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toute la question, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on fait quelque chose comme ça, où on va latéraliser plutôt dans le bas de l'arc-en-ciel, ce qu'on est à peu près en train de faire là, comme ça, on pourrait continuer jusqu'au prochain bull run. Ou alors on peut essayer de faire un petit mini bull run ici, pour après redescendre au niveau du halving. On avait bien commencé, on était dans le vert et là, paf, on retombe un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je serais plutôt tenté de dire qu'on va comme ça latéraliser entre le bleu et le vert, comme ça, jusque fin 2024 pour après commencer vraiment à repartir vers des cieux plus rouges, en tout cas au niveau du rainbow, c'est-à-dire plus clément.
Nous verrons bien, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est en train de latéraliser comme ça, de consolider, qu'il n'y a rien à faire côté crypto, hein. Au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bons projets, eux, ils vont recevoir des capitaux, ils vont pumper, et il faut être là pour les détecter. C'est ça tout l'enjeu aussi des Kaiser News. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette représentation-là et ça peut nous donner aussi un fil conducteur pour l'avenir. Moi, c'est vrai que dans ma tête, je me suis plutôt basé sur une espèce de grosse consolidation, pas tout à fait un bull run. Donc il faut en profiter pour accumuler sur les bons projets, effectivement. Et bon, après, il faut savoir quels sont les bons projets. Je continue maintenant avec l'analyse graphique hein, du Bitcoin et de l'Ethereum. Le Bitcoin est en haut, l'Ethereum en bas, on est en vision hebdomadaire. Sur le Bitcoin, moi j'ai envie de vous dire, j'ai quand même l'impression que ça va quand même un peu baisser, hein. Je pense qu'on va aller toucher les 25 300 ici, là. C'est un niveau qui avait bien réagi hein, par rapport au prix, là, là, ici également. Donc je pense que c'est un niveau qui est assez fort, qu'on peut aller toucher. Je pense que ça devrait réagir le support et qu'on devrait repartir derrière pour une consolidation. Si jamais ce support-là ne tient pas, alors on a également ce support-là, les 24 350, qui lui réagit très bien aux clôtures. Comme vous pouvez le voir, la lagging spine ici avait buté dessus, après on avait réussi à le dépasser. Donc on peut tout à fait revenir dessus pour faire un overlap et repartir après à la hausse. Si jamais on arrive ici, je ne pense pas qu'au niveau des clôtures on pourra aller plus bas, mais je pense qu'on pourra mécher plus bas au niveau des prix pour que ça atteigne notre Kijun hebdomadaire. Ça c'est tout à fait possible. Mais à mon sens, le scénario quand même privilégié, hein, c'est qu'on touche ici au niveau des prix et qu'on reparte derrière à la hausse en consolidant. On n'ira pas du tout to the moon, je ne pense pas pendant plusieurs semaines. Je pense au contraire qu'on va ranger. Alors le range, si je vous donne un range énergie, ça serait plutôt le bas de ce nuage mensuel avec la Kijun hebdomadaire. Je pense qu'on va continuer comme ça. On restera borné par notre Kijun hebdomadaire, hein, c'est-à-dire que ça fera office de support et on continuera comme ça pendant plusieurs semaines. C'est le scénario aujourd'hui que je privilégie. Côté Ethereum maintenant, hein, c'est à peu près pareil. Hein. Nous avons ce support-là qui tient très très bien, hein, les 1796 $. Il réagit très très bien aux clôtures. Comme vous pouvez le voir, ici la lagging spine était venue buter sur ce niveau-là. On a travaillé le niveau, on a réussi à le passer finalement. On est revenu buter dessus, ça a bien confirmé que c'était un support, test de cassure. Et maintenant on repart légèrement à la hausse. Pas mal du tout, hein. Il peut tout à fait tenir, ce qui voudrait dire qu'on aurait pour moi hein, une consolidation entre les 1796 et les 2236 $. Je pense que ça va encore continuer pas mal de temps. Le marché étant assez indécis, je ne vois pas de catalyseur qui pourrait nous permettre de casser à la hausse ou à la baisse cette espèce de range. Si jamais on part plus au sud ici, on a toujours notre niveau de Kijun hebdomadaire qui est là, bien présent, et je pense que lui tiendra. De toute façon, je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus au sud que ça. Je pense qu'on restera dans notre nuage hebdomadaire, à avancer dedans jusqu'à qu'on puisse trouver une faiblesse dans le nuage. Je pense qu'il y aura une opportunité à jouer. Nous y reviendrons dans les prochains Kaiser News. Côté maintenant calendrier économique, donc on a eu les résultats de l'inflation européenne, ça j'en ai déjà parlé. Les demandes d'emploi ont un petit peu baissé, hein, ce qui veut dire qu'il y a une légère reprise de l'activité économique aux États-Unis. Attention, hein, parce que l'inflation n'est pas encore combattue. Pas mal de patrons des banques le signalent et le resignalent encore. Nous allons avoir à ce sujet d'ailleurs Monsieur Powell qui va parler ce soir à 17 h, suivi de Madame Lagarde, qui vont un peu nous expliquer peut-être leur stratégie pour les mois à venir. Quelques petites news également, hein, je vous ai mis ici. Toujours le procès avec Ripple hein, contre la SEC. Très gros procès. Ripple vient d'annoncer qu'il a dépensé pas moins de 225 millions de dollars pour sa défense contre la SEC jusqu'à présent. Énormément d'argent, 1/4 milliard de dollars, c'est ahurissant. La SEC veut absolument gagner son procès contre Ripple. Ripple veut absolument gagner son procès. Beaucoup de pression. Il va y avoir un fort impact aussi sur l'industrie crypto par rapport aux résultats de ce procès, qui devrait être logiquement dans 3 à 6 mois aux dernières nouvelles. Attendons de voir, c'est vrai que si jamais Ripple gagne son procès, vous pouvez être certain que le cours du XRP va évidemment flamber. Quelques analystes se disent être optimistes par rapport à l'issue de ce procès en faveur de Ripple. Nous verrons bien. Filecoin maintenant, c'est lui le nouveau token à être dans la tourmente. La SEC l'attaque en disant que ce token est interdit. C'est plutôt considéré comme un securities. Évidemment, la fondation Filecoin a riposté en disant qu'elle n'allait pas se laisser faire. Un procès est à craindre, encore une nouvelle histoire qui va débuter. Nous avons ensuite le Pakistan qui a décidé de suivre la Chine en interdisant purement et simplement les cryptos sur son sol. Comme ça, c'est réglé. Voilà, nous avons également maintenant Elrond et Opera. Alors, Elrond plutôt Multivers X maintenant. Nous avons eu un rebranding. Et Opera a quasiment terminé l'intégration de Multivers X au sein de son navigateur extrêmement célèbre, qui est très utilisé. Donc ça va effectivement mettre un gros coup de lumière sur les cryptos et sur Multivers X. Donc c'est une bonne opération pour Multivers X. Donc affaire à suivre. Voilà en ce qui concerne les petites news principales. Alors je passe sur la nouvelle fonctionnalité mise en ligne de Ledger par rapport au fait de pouvoir
récupérer sa seed phrase. Il y a tellement d'articles comme ça sur internet que franchement, j'ai pas besoin de vous la synthétiser ici. Je continue maintenant avec l'analyse du top 15 crypto. Alors, qu'est-ce que nous dit ce tableau? Donc, côté Ripple, il a pris 3%, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. On a un regain d'optimisme hein, par rapport à l'issue du procès. Il y en a pas mal qui disent que Ripple a toutes les chances de l'emporter. Espérons que ce soit le cas, hein, mais vous voyez un peu le delta entre Ripple et Cardano. Hein. Ripple, c'est quasiment 2 fois la market cap de Cardano. Hein. Donc, entre le 6e et le 7e, il y a vraiment un gap important. Hein, alors que pour le reste, ils suivent un peu dans un mouchoir de poche. Donc c'est vrai que Ripple a quand même bien pumpé, mine de rien, il continue de grinder, il continue de prendre des parts de marché aussi. Il signe pas mal de contrats aussi avec pas mal de pays, hein, j'ai lu ça. Donc pas mal Ripple, hein, pas mal. Espérons que l'issue du procès ne lui sera pas défavorable. Pour le reste, Polygon qui regagne une place sur Solana. Alors Polygon, c'est vrai que moi j'aime de plus en plus, hein, c'est vrai que je l'utilise énormément maintenant, Polygon. Ça marche super bien, c'est très rapide. Franchement, je suis très satisfait de ce Layer 2. Pour le reste, le Litecoin a perdu 3%. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai que le Litecoin, attention, il y a son halving qui apparaît bientôt. Hein. Je crois que ça sera dans 2 ou 3 mois. Alors, beaucoup disent qu'ils peuvent flamber. Moi, je vois pas trop pourquoi. À mon sens, justement, jusqu'au halving, il ne devrait pas super flamber. Donc, il y a beaucoup d'effervescence autour du halving. Attendons de voir. Je suis curieux de voir ce que ça va vraiment faire sur le Litecoin. Après, pour moi, les pumps qu'on a eu, c'était plutôt dû aux transactions ordinales, hein, les fameux LTC20, que je vous ai expliqué d'ailleurs dans cette vidéo, notamment comment minter. Pour le reste, j'ai pas grand chose. Binance USD hein, qui ferme la marche avec ses 5,5 milliards de dollars. Je continue maintenant avec l'analyse des tokens qui ont le mieux performé. Donc sur les cryptos de grosse capitalisation, hein, capitalisation 1 à 250. Comme d'habitude, hein, 75% minimum dans votre wallet avec au sein de ce wallet hein, une grosse partie Ethereum BTH. Moi je vous conseille 50%, après vous faites ce que vous voulez. Alors nous commençons avec le Coco BCX, hein, c'est lui qui a le mieux performé. Il a pris 16% sur la journée d'hier. Ça c'est une plateforme hein, de gaming et de metaverse qui propose tout un écosystème d'investissement. Incubateur, launchpad, NFT, marketplace, etc. Ensuite, on a Mask Network qui a pris 14%. J'en avais pas mal parlé avant de Mask Network. Ça apporte des fonctionnalités Web3 à tout ce qui est réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook. Ensuite, on a Polymath. Encore lui, hein, j'en parle beaucoup de Polymath, hein, qui a pris 2%. Ça, c'est une plateforme de tokenisation hein, qui est sur Ethereum et qui permet notamment d'émettre des security tokens. Les security étant des tokens hein, qui représentent la propriété d'un actif physique ou numérique, hein, notamment des actions, obligations, biens immobiliers, etc. Ensuite, sur les 48 dernières heures, c'est Coco BCX qui a le mieux performé avec 23% en plus quand même. Mask Network, hein, pareil, avec 21%. Et Wax aussi qui a pris 6%. Ça, c'est une plateforme de gaming et de NFT. Et sur les 7 derniers jours, on a Roll Bitcoin qui a pris 105%. C'est énorme. Alors j'ai essayé, c'est un site qui traite des paris sportifs, alors le basket, le foot, on a même les équipes de France où on peut dire qui va gagner contre quoi, en division 1, division 2 et tout ça. On a également des jeux d'argent, hein, le casino, le poker, la roulette, pile ou face et tout ça. Ça a l'air d'être assez chiadé. Alors effectivement, nous, on ne peut pas jouer un tout parce qu'il y a des interdictions par rapport à notre pays. Donc si vous voulez pouvoir y jouer, il faudra utiliser un VPN, évidemment. Mais la plateforme est assez aboutie, c'est stable, ça présente bien, c'est intuitif. Franchement, bien Roll Bitcoin. Ensuite, on a Coco BCX, ça j'en ai déjà parlé, il a pris 35%, et Mask Network, j'en ai déjà parlé. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé. Crypto de capitalisation 251 à 800, donc évidemment plus risqué que les cryptos vertes. Donc on a AirSwap sur les dernières 24 heures hein, qui a pris 56%. Donc ça, c'est une plateforme de trading décentralisée sans slippage. Alors, c'est pas compliqué en fait, ça utilise le OTC, c'est-à-dire Over the Counter. Ça veut dire qu'en fait, on passe pas par un contrat intelligent comme on peut avoir dans les DEX normaux. Là, on est directement de gré à gré, c'est-à-dire de pair à pair. Et on échange directement nos tokens avec quelqu'un d'autre. Et apparemment, ça plaît bien aussi, hein, parce qu'il est vraiment, il a pris 56%. Alors, c'est vraiment le côté décentralisé plus. Hein. On n'a rien, on n'a aucun intermédiaire, même pas un contrat intelligent. Ensuite, on a le Gamium, lui, il a pris 25%. Donc ça, c'est une société qui crée des solutions d'identité numérique et de métaverse hein, pour les entreprises et les particuliers. C'est-à-dire qu'elle fournit un SDK et après, quasiment sans ligne de code, on est capable de créer des applications. Et puis on a Raydium. Raydium, ça fait longtemps celui-là qu'on ne l'avait pas vu. C'est un DEX qui est sur Solana, qui avait été très utilisé et particulièrement célèbre lors du précédent bull run. En effet, avec ces fameux accélérateurs, hein, il proposait justement des launchpads sur ce site-là. Et donc on pouvait s'inscrire et c'est vrai qu'on pouvait gagner pas mal hein, sur ces launchpads en achetant et donc en vendant directement avec les fameux tickets.
Donc c'était vraiment bien, ça marchait bien jusqu'au jour où effectivement, avec l'engouement que ça a eu, la blockchain Solana a rencontré pas mal de problèmes. Et tellement de problèmes au final que c'était même plus utilisable hein, sur Redium. Hein. Je me rappelle au niveau des launchpads, tout frisé, on pouvait plus rien faire, on pouvait plus vendre nos tokens, c'était vraiment l'horreur. Et à partir de là, il y a eu une descente aux enfers et maintenant il vaut plus que 23 centimes, c'est vraiment ridicule. Auparavant, il valait dans les 10-15 dollars. Donc énorme baisse hein, par rapport à ça. Est-ce que ça c'est vraiment significatif, ces 19%? Moi je sais pas, je sais pas. Il n'y a pas eu de grosse innovation sur Radium, il n'y a pas de nouveau launchpad, j'ai été voir. Nous verrons bien. Ensuite, sur les 48 dernières heures, c'est AirSwap hein, qui remporte la palme avec 61% d'augmentation. Bravo AirSwap. Ensuite, on a Phoenix Global qui a pris 32%. Donc ça, c'est une infrastructure Web3 qui est compatible EVM, qui est vraiment destinée à concevoir des applications d'intelligence artificielle. Et puis on a Radium hein, qui a pris 23%, c'est lui qui ferme la marche sur les 48 dernières heures. Maintenant, sur les 7 derniers jours, c'est Pink BNB qui prend 718%, c'est énorme, hein. Lui il ressort de nulle part, hein. Il a pris 800 places d'un coup, paf, comme ça c'est réglé. Pink BNB, ça c'est un portail qui regroupe toutes les news crypto, les dernières news crypto, et tout ça c'est piloté par l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que j'ai été voir, c'est vraiment bien fait, on a effectivement hein, toutes les dernières news crypto, donc parfait. Il y a également une autre facette hein, sur Pink BNB, c'est qu'ils ont également développé un outil qui permet d'analyser de très grandes quantités de données, de regrouper tout ça, de recouper tout ça, et pour essayer de faire ce qu'on appelle du prédictif. Donc ça, je ne sais pas trop si ça fonctionne encore super bien, mais en tout cas, en ce qui concerne les news, c'est très bien. AirSwap, j'en ai parlé, il a pris 62%. Et Drep, tiens, encore Drep, qui a pris 59% sur les 7 derniers jours. Ça, c'est un protocole DeFi, hein, ça propose une blockchain EVM compatible, un wallet et un SDK, et c'est notamment spécialisé pour le crédit. Je continue maintenant avec les tokens rouges, hein, celle de capitalisation 801 à 2000. Donc celle qui a le mieux performé, c'est Oui avec 105%. Alors Oui, c'est quoi? C'est un ordinals, hein, BRC20 sur le Bitcoin. Donc c'est très spéculatif, je ne vais pas m'y attarder plus que ça. Ensuite, on a Furucombo qui a pris encore 35%. Hein. Ça, c'est vraiment axé sur la DeFi. On a des pools, du farming, des fonds d'investissement. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Furucombo, c'est qu'il est possible de créer ses propres stratégies DeFi par drag and drop de protocoles DeFi existants, les AAV et compagnie. Et c'est vrai que ça a pas mal de potentiel, hein, 35% en plus, 1632e, 138 places en plus. Espérons qu'il arrive à transformer l'essai. Hein. Pour le moment, c'est pas non plus hyper opérationnel, mais c'est prometteur. Et puis on a Wall Street Bets Day App qui a pris 27%. Alors ça, c'est encore des jeux en ligne. On n'est pas au niveau du roll Bitcoin qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est quand même pas mal, hein. Il y a des choses qui sont intéressantes. On peut jouer effectivement au casino, c'est-à-dire à pile ou face, jeu de la roulette, etc. Il a pris 125 places, 27% en plus. C'est vrai que les cryptos, quoi qu'on puisse se dire, ça peut être aussi propice à tout ce qui est paris en ligne et jeux d'argent, bien évidemment. Ensuite, sur les 48 dernières heures, Oui encore qui a pris 183%, le fameux Ordinals. Wall Street Bets App qui a pris 175%. Et puis on a Magicraft, ça c'est du gaming, un peu à la star de League of Legends ou World of Warcraft, pour ceux qui ont connu. Et effectivement, donc on peut jouer en ligne, on peut avoir des marketplaces, où on peut acheter des skills pour nos personnages et tout ça. Donc ça plaît bien aussi. Et sur les 7 derniers jours, Libra Finance, 180%, encore lui. Donc ça nous permet de gagner des rewards sur le stablecoin EUSD. Ça veut dire qu'on va déposer des STETH, ETH en collatéral pour finalement minter des EUSD que l'on pourra derrière staker avec, je crois que ça doit être dans les 7% de rewards. Ensuite, on a Furucombo, j'en ai parlé ici, et FlashStake. Ça, c'est un protocole DeFi qui permet également de gagner des rewards, mais contre le fait de bloquer ses jetons. Et plus on les bloque longtemps, hein, ça peut aller jusqu'à 1 an, plus on peut gagner des rewards importants. Après, bon, moi, vous connaissez ma philosophie hein, sur le fait de bloquer ces tokens. Je suis pas trop fan, mais bon, il y en a qui aiment bien ça. La preuve, hein, 92% en plus. Hein, il a gagné 252 places, il est dans le top 1000. Bon. Ensuite, je continue avec les cryptos tendances. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qui est très recherché sur les dernières 24 heures? PP, le fameux meme coin. Pou, nouveau meme coin, un ourson cette fois. Et on a Hourglass aussi qui est recherché, qui est un incubateur de projets crypto. Je crois qu'il doit avoir 6 ou 7 projets là pour le moment. Donc c'est recherché, donc ça veut dire qu'il y a quand même un engouement par rapport à cette token là. 3% en plus, il a gagné 14 places. Sur les 48 dernières heures, c'est Camelot Token qui a été le plus recherché, hein, notre fameux DEX sur Arbitrum. Ensuite, on a Mangoman Intelligence, qui est notre fameux memecoin, qui avait extrêmement pumpé. Celui-ci, je m'en rappelle, c'était affolant. Et puis, on a FlashTech, hein, on en a déjà parlé, qui lui est 3e dans les tokens les plus recherchés sur les 48 dernières heures.
Ici, toujours pareil, hein, la hype concerne encore les ordinals, hein, ça a un petit peu baissé, mais maintenant côté LTC20, ça commence à prendre le pas. On a d'autres ordinals qui sont sortis, le DRG20, je vous en ai parlé, mais je suis pas trop fan. Je suis un peu suspicieux par rapport à ça. L'ORC20, je vous ai fait une vidéo, alors c'est encore très early, hein, on n'en entend pas beaucoup parler, mais quand on entendra parler, vous serez content d'avoir cette vidéo-là qui vous explique exactement comment on peut minter des ORC20. Et il y a également le SRC20 qui vient de sortir là. Alors c'est toujours pareil, je me suis dit est-ce que je vous montre comment minter, mais après mes vidéos vont devenir que du mint d'ordinals et j'ai pas trop envie, et puis je sais pas dans combien de déclinaisons ils vont sortir. Donc bon, si jamais vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire et je vous montrerai comment on les mint. À voir, dites-moi. Ensuite, donc sur la hype, on a toujours les mêmes coins, hein, c'est vraiment le vent en poupe, on le verra tout à l'heure là avec le Love Hate Inu qui a très bien marché finalement. Donc ça je suis assez content. Et pour le reste, voilà, ça performe. Maintenant c'est quoi? C'est pour un l'ourson qui arrive. Là, on est encore dans les grenouilles. Avant, on était dans les clébards. Maintenant, on est dans les grenouilles. Et peut-être qu'après, ça sera les ours. Voilà, on va faire tous les animaux. Ça va. Heureusement, sur Terre, il y a beaucoup d'animaux. Donc, on a de quoi faire. Et je termine maintenant avec les tokens à potentiel. Donc, les 6 tokens qui sont ici, hein, c'est les tokens qui sont ressortis par mon système informatique comme étant les tokens qui ont le plus souvent pumpé sur les 45 derniers jours. Et ce, parmi les tokens qui ont une capitalisation supérieure à 700. Attention tout de même, ça ne veut pas dire que ces tokens sont vraiment le top du top, hein. Bien au contraire, j'ai envie de vous dire. Ces tokens-là sont un beau panel de tokens à analyser, mais il faut les analyser. Il faut regarder leur courbe graphique, il faut regarder leur communauté, pour voir si effectivement ça tient la route ou pas. À chaque Kaiser News, vous avez des tokens qui pumpent souvent. Après, est-ce que c'est vraiment des tokens à potentiel? Il y a quand même une analyse à faire derrière. Mais ça permet de restreindre le choix des possibles. Autre point, il y a également d'un utilisateur, WR pour ne pas le nommer, qui m'a dit être un peu perturbé effectivement par rapport aux notes. Alors je ne sais pas si je vais laisser les notes, c'est vrai que ça peut être un peu confusant, parce que finalement 18,4 sur combien? C'est toute sa question. Et c'est vrai que moi les notes que j'ai mises ici, c'est plutôt par rapport à un classement. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Le 18,4, en fait, il n'y a pas une note maximale, parce que la note est tellement élevée. La note maximale, ça serait qu'une crypto apparaisse comme performeuse à chaque Kaiser News, et ce, quand le marché est baissier ou haussier. Et ça n'arrive jamais. Donc c'est une chimère. On pourra jamais avoir la note maximale. C'est la raison pour laquelle mettre 18,4 sur la note maximale n'a pas de sens puisque c'est inatteignable. Je vais peut-être supprimer les notes qui sont ici car c'est un peu confusant et je vais juste laisser l'ordre des cryptos, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, avec le nombre de fois où elle est apparue comme performeuse. 10 fois, 12 fois, 12 fois, etc. Il faut savoir qu'une crypto peut être première en étant apparue moins de fois que la deuxième, c'est le cas ici. Tout simplement parce que la crypto qui était première est apparue également comme performeuse lorsqu'un marché était baissier. Et ça, c'est très compliqué. Pour répondre à la question de cet utilisateur, WR, que d'ailleurs je remercie pour tous ses commentaires, franchement, merci à toi, c'est vraiment top ton soutien. Et ben, je vais supprimer les notes et je vais juste mettre une position. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Donc continuons après cet aparté. Donc on a Convergence en 1, qui est une plateforme DeFi hein, proposant du swap, du farming, du launchpad, etc. Ensuite en 2, on a Napoli Fan Token, hein, ça c'est du Chiliz, c'est la communauté fan du club de foot Naples. Ensuite on a Sperax, qui est un protocole proposant un stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Ensuite on a UBXS, qui propose de tokeniser le monde réel et de permettre ainsi la vente, l'achat, l'échange de ces tokens, c'est-à-dire de ces NFT, dans un monde plutôt virtuel. Ensuite, on a T-Food qui permet de suivre toutes les étapes lors de la commercialisation d'un produit alimentaire, hein, depuis sa production entre guillemets jusqu'à sa mise en étal dans les magasins. Et puis on a Cream qui est une plateforme de pré-emprunt sur ETH, la BSC, Polygon et Arbitrum. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a? On a Smartdex. Alors bravo à Smartdex, bravo aux équipes aussi de Smartdex hein, qui travaillent d'arrache-pied pour fournir un produit de qualité. Je sais qu'ils ont triplé leur équipe côté front et côté back aussi, ils se sont renforcés. Le produit est excellent, c'est un très bon DEX, il est extrêmement bien fait en tout cas côté visuel, il est pur, il est simple, il est très facile à utiliser. Il est extrêmement performant au niveau de ses algorithmes. Pour rappel, ça permet de réduire les impermanent loss que l'on peut rencontrer lorsqu'on met des tokens dans un pool de liquidité. Et ça permet également d'avoir des impermanent gains. Donc excellente performance. Il est souvent remonté par Defilama comme étant un performeur parmi les DEX. Donc très très bien. Il a pris 75%. Donc là après c'est toujours pareil. Lorsqu'un token fait 75%, on fait quoi? Est-ce qu'il faut retirer une partie de sa mise? En théorie, j'ai envie de vous dire oui, hein.
À chaque fois qu'on fait un gain, là 75% c'est déjà énorme, il faut toujours retirer une partie de sa mise. Ça c'est la règle. C'est notamment ce que j'ai fait pour Love Hate Inu, j'ai récupéré 100% de ma mise. Mais, après il y a le côté humain, il y a le côté conviction qui rentre en jeu. Si vraiment on sent qu'un token peut encore plus performer, qu'il a un réel potentiel et qu'il peut aller plus haut, alors dans ces cas-là, il faut faire confiance à son instinct. J'ai rien retiré côté SmartDex. Si jamais je vois que ça retrace, je rechargerai en SmartDex. Mais pour le moment, je pense qu'il en a encore sur le pied et j'ai pas envie de retirer tout de suite, notamment aussi par le fait qu'il y a bientôt la chaîne Polygon qui va être mise en place avec le réseau SmartDex, et du coup je vais pouvoir farmer et staker mes SmartDex. Pour le reste, Love Hate Inu, comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement content de ce token là, il a extrêmement bien performé à mon sens. Dès midi, j'étais sur OKEx, j'ai entendu que le mot trading apparaît et j'ai tout de suite vendu mes tokens. C'est toujours pareil, lorsqu'on achète comme ça des tokens en pre-sales, c'est vrai qu'on nous incite à les holder, il y aura plein d'avantages, on peut les staker. Et ça se trouve, Love Hate Inu, il va aller très très haut parce que je continue à dire que c'est un excellent token, attention. Mais là, dans mon cas, j'arrive, je vois qu'il est à 0,003, je fais un x3 sur mon investissement, je prends tout. Mais c'est tellement spéculatif, les mêmes coins, que même si celui-ci m'apparaît très bien, que c'est vraiment après pile ou face. Et moi, je ne suis pas trop du genre à pile ou face. Moi, je veux maximiser mes gains. Donc là, je fais un x3, je prends le x3. Peut-être que ça fera un x6 dans un mois ou 2 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai un x3, je suis très content avec mes x3. Et le gain que j'ai fait, je vais pouvoir en réinvestir une partie dans un nouveau token. Et ça tombe bien. J'ai trouvé un nouveau token, Digitoads. Le tout nouveau token qui est ici. Regardez-moi cette bonne tête. Alors, il faut savoir qu'avant, on était plutôt dans les chiens. Les Inu, les Floki, les Shina Inu, Shiba Inu, tous ces trucs-là. Donc ça, les chiens, maintenant on a le Love Hate Inu, on va dire que les clébards, c'est fini, ils sont rentrés dans la niche. Maintenant, c'est les grenouilles, le truc. Si vous voulez être dans la hype, c'est les grenouilles. Et donc, en voici une magnifique petite grenouille. Et en plus, Digitoads, franchement, j'ai été voir leur site. Et ben, ça passe très bien. C'est plus du play to earn avec les NFT, les Digitoads, avec ce petit meme coin. Voilà, il y a une vraie communauté qui est autour. Je pense que ça a aussi du potentiel. Alors, je peux me tromper, attention. C'est pas parce que celui-ci l'a bien performé, je me suis pas trompé, que je vais pas me tromper pour les autres. C'est extrêmement aléatoire. Surtout, ne me mettez pas une étiquette comme quoi, ah oui, il arrive à détecter les coins qui performent. Il y a toujours un gros facteur chance. Toujours, quoi qu'on puisse se dire. Donc pour le moment, on est en pre-sales. On en est au stade 6. J'ai récupéré un lien, comme j'en ai acheté, que je vous mets en description, si vous voulez vous également en prendre. Mais attention, sachez que c'est extrêmement risqué. Mettez une toute petite partie de votre capital, ça reste des mêmes coins. Et même si la tête de grenouille, elle est sympa, ça se trouve, vous ne reverrez jamais votre argent. Ok ? Donc voilà, donc c'est le prochain, donc on va le suivre dans tous les Kaiser News, je verrai comment évolue la communauté, je vous dirai à chaque fois mes impressions. J'ai repéré également un autre token qui est en pre-sales, mais j'ai pas encore fini l'analyse, j'ai pas voulu le montrer maintenant, c'est un peu trop prématuré. Je vous montrerai lundi, quand j'aurai fini mes analyses, si jamais je décide d'investir dedans. Pour le reste, côté tribal, bon bah ça y est, j'ai fait mon glim, c'est tout simple à faire. Donc pour rappel, ceux qui avaient acheté du tribal sur Coinlist, ils n'ont pas eu leur token. Leur token, ce sera dans un an qui vont être libérés. Et donc, pour compenser cette perte, ce décalage d'un an, c'est quand même important, eh bien, vous avez le droit à 5% en plus d'allocation. Mais pour ce faire, il faut remplir des tâches. Et donc, je vous ai mis le lien au niveau de la description pour ceux qui sont concernés. Remplissez-le, ça mange pas de pain, ça dure 5 minutes et vous allez avoir 5% de token en plus. Surtout que c'est peut-être pas une mauvaise idée d'attendre un an pour sortir le projet, vu que là, en ce moment, c'est un petit peu morose. Ça ne coûte pas grand-chose d'attendre un petit peu plus longtemps pour espérer avoir des gains plus importants, notamment à l'approche du prochain bull run. Côté ZK Syncartrop, je le redis et je le redis, il n'y a rien de sûr. Est-ce qu'il y aura un airdrop? Je ne sais pas, tout le monde en parle, mais on n'en sait rien en fait. Mais c'est bien de faire quand même quelques actions de bridge, de swap, de dépôt de token dans un pool, parce que si jamais il y a un airdrop, alors vous serez snipé comme quelqu'un ayant participé au développement de la chaîne, et donc vous serez récompensé par rapport aux actions que vous avez effectuées. Ça ne vous prend pas longtemps, mais ça peut rapporter gros. Donc bon, faites-le, c'est un conseil. Et puis carton rouge pour Coinlist. Franchement, moi je m'étais connecté pour la vente privée de CyberConnect. En plus, j'ai un très très beau karma sur Coinlist. Et au final, lorsque j'ai cliqué sur mon lien pour me connecter et donc pour rentrer dans la file d'attente, le site a bugué et je n'ai jamais pu voir ma position. Et déjà hier, le site buguait énormément. Ils ont un nouveau site, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait les tests en grandeur nature.
Et du coup, c'est hyper lent, ça bug énormément, ça frise souvent. Franchement, carton rouge pour CoinList, hein, leur site, il faut vraiment qu'ils l'optimisent parce que là, c'est ingérable. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Pour le reste, évidemment, il n'y a pas de sponsoring. Hein. Digitoad, ils ne me connaissent pas. SmartDex non plus. Love 82 non plus. Les tokens là, personne ne me connaît en fait. Moi, je passe pas mal de temps sur les cryptos. Je les analyse et derrière, je vous fais une restitution de ce que j'ai pu analyser. Et si jamais je trouve des petits tokens qui sont sympas, alors je vous les annonce. Tout simplement. N'oubliez pas, si vous aimez bien ces vidéos, de les liker, de mettre des commentaires. Hein. Franchement, moi j'apprécie énormément quand vous mettez des commentaires. C'est toujours important d'avoir un engagement aussi de la part de sa communauté. Ne serait-ce que pour l'algorithme YouTube. Hein. Quand il y a un engagement, forcément, il propulse un peu plus ma chaîne. Ça reste encore une petite chaîne, donc c'est assez difficile de se faire propulser. Il n'y a que par le biais de l'engagement de sa communauté. Donc si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à le faire. C'est-à-dire à liker ou à mettre des commentaires, hein, tout simplement. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ah, ça mange pas de pain. Pour le reste, nous sommes vendredi. Donc ça, c'est le week-end. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et donc, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et je vous dis à lundi pour un nouveau Kaiser News. Bye bye.